Merci également le Fonds vert pour le climat pour son appui financier à ce projet. Le Sénégal connaît une augmentation soutenue de la demande en services de refroidissement, portée par la croissance démographique, l'urbanisation, le développement industriel et les effets croissants du changement climatique. Les systèmes de climatisation, de réfrigération commerciale et industrielle et la chaîne du froid sont devenus essentiels pour la sécurité alimentaire, la santé publique, la compétitivité industrielle et le confort des populations. Cependant, comme vous le savez, Mesdames, Messieurs, ces systèmes représentent également une source importante de consommation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre, en raison notamment de l'utilisation d'équipements énergivores et technologiquement obsolètes, du recours à des fluides frigorigènes à fort potentiel de réchauffement global, d'un cadre normatif et réglementaire perfectible et d'un déficit de capacité technique et financière. Face à ces défis, ce projet d'une durée de 3 ans, doté d'un budget d'1 million de dollars américains, vise à contribuer durablement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'amélioration de l'efficacité énergétique du Sénégal, notamment dans le secteur industriel. Ce projet que nous lançons aujourd'hui s'articule autour de 5 axes majeurs. Premièrement, la gouvernance et la coordination interinstitutionnelle, avec la mise en place d'un comité de pilotage, d'un comité technique et d'un groupe de travail interinstitutionnel. Ces instances garantiront l'alignement stratégique des actions du projet avec les priorités nationales et assureront une appropriation durable des résultats. Deuxièmement, le renforcement des capacités des institutions publiques, du secteur privé, des PME et des organisations professionnelles. Cela inclut l'élaboration d'une stratégie nationale de renforcement des capacités, des formations techniques, l'intégration de l'aspect genre avec notamment un objectif d'au moins 40% de participation féminine aux activités du projet, ainsi qu'un appui au montage de projets bancables et à l'accès au financement climatique. Ce projet s'inscrit dans l'engagement global de l'ONIDI en faveur de l'efficacité énergétique, du refroidissement durable et de l'industrialisation bas carbone. À travers des initiatives continentales telles que Energy Efficiency for Sustainable Livelihoods, c'est un projet mis en place par l'ONIDI au niveau africain. Nous soutenons les pays africains dans la transformation de leur système énergétique et productif en conciliant développement économique et action climatique. Je salue en premier lieu cet espace de concertation et de synergie sur les mesures de réduction des substances appauvrissant la couche d'ozone, selon l'amendement de Kigali donc au protocole de Montréal et la réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément à l'accord de Paris et les manifestations désastreuses notoires sur l'environnement, sur les écosystèmes, tels que les sécheresses, les inondations, les tempêtes, l'érosion côtière, la fonte des glaciers, les effets liés aux trous d'ozone entraînent des événements extrêmes impactant directement la santé humaine, notamment la récurrence du cancer de la peau, des cataractes, des maladies oculaires, ainsi qu'une baisse de l'immunité. Ces calamités, couplées aux alertes fréquentes du GIEC, conduisent à un besoin de réponse urgente, impérative et pérenne. L'accord de Paris sur le climat
promeut une transition juste, équitable, vers des voies de développement sobres en carbone et résilients au changement climatique, et s'efforce dans l'élimination progressive de la production et la consommation de substances et de matériaux appauvrissant la couche d'ozone et donc ayant un fort potentiel de pouvoir de réchauffement climatique. Donc, ce processus de révision vise à accentuer les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans divers secteurs de l'énergie, de l'industrie, de l'agriculture, de la foresterie et des autres utilisations des terres, des déchets solides, des liquides, et d'intensifier sa résilience des écosystèmes, mais aussi des infrastructures et des secteurs à fort impact économique dans le court et le long terme. Dans le cadre du démarrage de ces projets, il est impératif de saluer ce partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Il faut aussi saluer la participation de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie, l'AME, du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, qui vise à contribuer au respect des engagements à travers la réduction durable des émissions de gaz à effet de serre par l'amélioration de l'efficacité énergétique au Sénégal, mais aussi à travers la promotion de solutions de refroidissement éco-énergétiques et respectueuses du climat, tout en renforçant l'ambition et la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national des CDR, notamment dans les secteurs industriels, énergétiques, agricoles, entre autres. Ainsi, c'est grâce à cette synergie d'actions et des différents départements et acteurs que nous résorbons nos lacunes et nous créons un environnement mutualisé favorable à l'atteinte des engagements, tout en favorisant le transfert de technologies nécessaires pour la croissance économique. Permettez-moi, avant de conclure, de remercier le Fonds vert pour le climat, le GCF, pour son accompagnement sous sa fenêtre Readiness dans la mise en œuvre de ce projet favorable à la synergie des conventions climatiques et du protocole de Montréal, et cela nous honore profondément. Le fait que différents départements ministériels soient engagés dans ce projet, puisque souvent on reproche à nos institutions de travailler en silo. Et je me réjouis que le ministère de l'Environnement s'associe avec le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, ainsi que la participation directe ou indirecte du ministère de l'Industrie et du Commerce, mais aussi des organisations du système international, l'ONUDI, que nous puissions travailler ensemble pour pouvoir faire avancer ces questions liées à l'efficacité énergétique. Effectivement, nous venons de lancer les travaux de ce projet de solutions éco-énergétiques et respectueuses du climat par rapport au système de refroidissement. Et c'est un projet que nous lançons en collaboration avec le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, le ministère de l'Industrie, mais surtout avec la collaboration technique du porteur du projet, en l'occurrence M. Lenudi, représenté ici par le représentant pays de l'ONUDI, qui est l'exécutant de ce projet-là. Alors, il s'agit d'un projet financé par le Fonds du financement vert pour un montant d'$1 million sur 3 ans. Et il est question de mettre en place et d'améliorer le système de gouvernance. Il est question du renforcement de capacité des institutions publiques, des organisations du secteur privé, des PME, des organisations aussi qui appartiennent aux collectivités locales globalement. Il est aussi question de mettre en exergue tout ce qui est valorisation, visibilité, gestion des connaissances dans le domaine, dans le secteur du refroidissement. Et il est aussi question de voir comment ce projet-là
est aligné au CDN, c'est-à-dire la contribution déterminée au niveau national, quand on sait qu'il s'agit des émissions de gaz à effet de serre qui entrent en droite ligne avec la CDN que nous mettons en œuvre au niveau du Sénégal. Par rapport aux retombées, au niveau de la consommation des ménages, au niveau de la consommation industrielle, il s'agit de travailler sur l'efficacité énergétique, surtout dans le domaine du refroidissement, quand on sait que le froid est source d'émissions de gaz à effet de serre qui diminue la couche d'ozone et qui a un impact sur le réchauffement climatique. Et nous avons que le Sénégal est engagé avec les CDN à travailler. Et c'est le ministère de l'Environnement qui est en charge en premier, étant le garant de ces CDN-là. Mais nous savons qu'au niveau des ménages, au niveau des industries, tout un chacun doit pouvoir travailler pour améliorer et réduire ces émissions de gaz à effet de serre, de sorte à pouvoir permettre au pays d'honorer ses engagements sur ce plan. Et cela va entraîner une amélioration de l'environnement global, de la pollution de l'air, qui a un impact direct sur la santé quand on sait que le réchauffement climatique entraîne directement et favorise des maladies comme le cancer de la peau, cataracte, la baisse de l'immunité, etc. Donc, il y a des conséquences directes et indirectes sur la population. En tant qu'organisation des Nations Unies spécialisée dans les problématiques d'accompagnement, pour faire face au changement climatique, notamment en ce qui concerne l'aspect industriel, on accompagne les pays membres sur un certain nombre d'initiatives, aussi bien en termes de transition énergétique, d'efficacité énergétique, énergie renouvelable. Et ça fait un peu la justification du choix de l'ONIDI. Donc nous remercions le gouvernement de Sénégal pour sa confiance. Notre objectif en tant qu'agence d'exécution de ce projet, en partenariat avec l'AME, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Industrie et d'autres structures nationales, c'est d'assurer un peu cette transition du secteur de refroidissement pour adopter de meilleures pratiques climatiques et énergétiques, également de contribuer aux efforts du gouvernement en matière des engagements des CDN, de se positionner comme un pays qui arrive à adopter les nouvelles technologies, parce que les nouvelles technologies également permettent de contribuer à cet objectif, mais également d'utiliser ce projet comme un projet pilote pour pouvoir par la suite répliquer et dupliquer les leçons et les résultats que nous allons en prendre pour atteindre une économie d'échelle et atteindre une population plus importante. Donc, quand on parle de refroidissement durable, éco-énergétique, cela passe essentiellement par la combinaison des solutions d'efficacité énergétique ainsi que des solutions environnementales. Quand on sait que, au-delà des questions de technologie, de solutions d'utilisation rationnelle de l'énergie, des technologies d'efficacité énergétique, il y a aussi les considérations liées aux fluides frigorigènes qui composent la plupart du temps aussi ces équipements de refroidissement. Et en alliant ces deux aspects, on arrive aujourd'hui à assurer vraiment un refroidissement durable, efficace énergétiquement et respectueux de l'environnement. Et c'est ça principalement aussi l'objectif qui est visé à travers ce programme qui est très stratégique aujourd'hui pour le pays, qui est très stratégique aussi au regard des objectifs dans le secteur de l'énergie en matière notamment d'efficacité énergétique. Quand on sait que le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, à travers son bras opérationnel qu'est l'AME, a déjà identifié l'axe du refroidissement, notamment dans les secteurs du bâtiment, dans les secteurs de l'industrie,
mais aussi de manière globale aussi dans le secteur des services, mais aussi au niveau des ménages, comme étant un élément essentiel à adresser pour arriver effectivement à maîtriser la demande énergétique nationale, mais aussi à contribuer de manière efficace et durable à la lutte contre les changements climatiques. tey moom dañ doon lancé benn projet boo xam ne Sénégal notamment ministère de l'environnement et de la transition écologique di liggéey ak waa AEME bi nga xam ne ministère de l'énergie du pétrole et des mines la bokk ak yeneen département ministériel comme ministère de l'industrie du commerce mais aussi surtout sunu ay partenaires ñi di waa ONUDI ñi nga xam ne ñooy organisme des Nations Unies pour le développement industriel duñ doon lancer benn projet boo xam ni c'est sur une durée de 3 ans boo xam ni montant bi $1 million la mais li ko tax a jóg mooy fexe nan la ñuy amee efficacité énergétique ci lépp loo xam ni mooy domaine froid parce que li jëm ci wàllu climatisation réfrigération et cetera donc loolu la ñu parce que xam nañ ni domaine boobu li ëpp ci gaz à effet de serre yi ci foofu lay jóge donc moo tax Sénégal depuis 2010 def nañ ay progrès ba nga xam ni yenn substances yi nga xam ni dafa dangereuse bàyyi nañ interdire nañ ko déjà bàyyi nañ ko teg de côté mais am na yeneen yu des moo tax jéego yi nii projet bi day permettre donc ñu def ay jéego yu bare ci gouvernance bi ak cadre institutionnel bi notamment système étiquetage ak yooyu war nañ ko ci def xool nan la ñuy defaree aussi améliorer coordination interinstitutionnelle puisque ay secteurs yu bare dañ ci dugal seen loxo ba pare dinañ ci def renforcement de capacité pour institutions publiques yi pour PME yi donc le privé mais aussi organisation société civile collectivité yooyu lépp ñoo xam ne dañ ci seen loxo daf ci laal dañuy ñëw war a ñëw renforcer leen def ay formation pour gën leen dooleel yokk aussi processus yi nga xam ni dafay favoriser efficacité énergétique maanaam nan la ñuy yaxanale énergie xool nit ñi peut-être mën nañu am confort thermique confort phonique peut-être mais ci ñu def ko ci di yaxanaale énergie beneen partie bi nga xam ni moo ci am mooy que dinañu def gestion de la connaissance xam fan la nit ñi toll ci seen ay nan la ñuy doxalee mbir mi xool aussi nan la ñu mën a def pour divulguer information yi donc dina am ay support ay pour en plus de visibilité dina am ay support ay formation ay session de mise à jour yooyu yu ñuy def ak peut-être ak presse beeg yooyu